Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste une guidance générale. Et oui, je sais, je le répète à chaque fois et je le répéterai à chaque vidéo. Par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, et là, c'est pas la même, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Et cette semaine, il n'y a pas beaucoup de créneaux parce que ils partent vite. Je ne sais pas ce qui se passe. On se pose des questions au niveau sentimental, j'ai l'impression. C'est la saison des amours, paraît-il, le printemps. Ouais, les saisons où on se pose peut-être beaucoup plus de questions que d'habitude, je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va regarder, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux puisqu'il est question d'amour ou de désamour. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai pété mon micro, hein. J'ai pas, je vous le dis direct, je ne peux pas m'en racheter un autre pour le moment, mais je crois que la vidéo est pas si mauvaise au niveau du son. Vous m'avez fait des retours plutôt positifs. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que je fonctionnais avant. Puis j'ai acheté un micro, puis le micro a pété. Euh, voilà. Donc, je reviens comme avant. Hein. Sur les, vous que je vous dis, j'essaye d'améliorer, puis finalement, ça ne tient pas sur la durée. Allez, je commence l'oracle du langage amoureux. Oh, union. Regardez-moi, ça, on me parle d'une union, votre relation. Il est question de votre relation dans ce tirage. Hein. J'irais même du côté plutôt officiel de la relation. Le couple. Et oui, on parle d'un couple ici. Alors, les célibes là, qui ont des crushs en vue, il semblerait qu'on aille vers quelque chose d'un petit peu plus posé là. Oh, regardez-moi ça, une période d'insouciance. Alors peut-être que vous êtes en vacances, mais c'est pas forcément la carte des vacances, c'est surtout la carte de l'insouciance. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une union qui se fait, mais de manière plutôt cool. C'est-à-dire, on ne se prend pas la tête, on est dans le plaisir, on est dans l'insouciance, advienne que pourra, même si derrière, on sent bien que la relation, elle nous emmène vers quelque chose de soudé. Alors, pour certains couples, ça va pas trop, ça vous invite à peut-être partir en week-end ensemble, en vacances, et si vous ne pouvez pas vous le permettre, de vous octroyer un break. Ben ouais, parce que là, ça parle de détente, et peut-être que c'était pas assez détendu dans la relation. Bah oui, la routine, le quotidien qui revient, et là, mettre un petit peu plus de plaisir. Si votre relation bat un petit peu de l'aile, soufflez un coup avec votre autre, hein, c'est important. Regardez, on me parle de sérieux, de stabilité et de sécurité. Oh là là, c'est beau, dites-moi. Vous allez vous marier. Moi, je veux dédrager. Ouais, je veux dédrager. Déjà, je veux que vous m'envoyiez le faire-part. Déjà, d'une part, je veux des dragées. Petite préférence pour celles en chocolat, les toutes rondes. Oh, mais c'est beau, dites-moi. Stabilité, sécurité. Oh, succès total. Et dites-moi, vous avez bien fait de venir. Donc réussite, accomplissement, reconnaissance. Alors, des petits contretemps quand même, hein. Ça va pas se faire en 5 minutes. Il y a peut-être eu effectivement des contretemps par rapport à cette relation. Retard, pause, report. Peut-être qu'il y a eu des ruptures, on a été en pause. J'entends pause salutaire ici. Donc ça retarde, on reporte. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez dans cette relation, puis il y en a un des deux qui a fait marche arrière. Vous voyez, donc là, il y a une notion de pause, de contretemps. Mais c'est pas méchant, hein, ces contretemps. Alors c'est en kikine parce qu'on se demande où on va. Et là, j'ai quand même l'impression que vous allez vers une belle réussite, un beau succès hein, avec votre autre. Oh, on ose se lancer à deux. Regardez, on saute dans le grand bain sans ces bouées canards. Bah ouais. Voilà, on saute dans le grand bain, tel un athlète qui va sauter dans une magnifique piscine pendant les Jeux Olympiques. Je me marre, excusez-moi. Non, je me marre parce qu'il paraît que la piscine qu'ils ont construite, elle fuit et qu'elle n'est pas adaptée au jeu. Ne sautez pas dans le grand bain sans vos bouées canards, c'est pas bon. Non, je plaisante. Je suis d'humeur taquine, vous me connaissez, j'aime rire. Je crois qu'on peut rire de tout, enfin presque de tout. Ouais, on peut rire de tout. Allez, on ose se lancer ici. C'est bien, dites-moi. On passe à l'action. Alors, c'est peut-être se lancer dans la relation, mais également peut-être oser envoyer un message parce que la relation, je l'aperçois en pause,
pour, comment dire, bah, pour la relancer, cette relation en fait, hein, c'est ça que je perçois. On relance quelque chose ici. On relance quelque chose après une période de solitude, parce que votre hôte là tout seul, il se sent bien triste, bien seul, ou toute seule. J'ai tendance à dire l'autre, enfin, y mettre un genre masculin parce que je suis une femme qui aime les hommes. Après, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le sujet ici. Vous adaptez en fonction de vous. Mais repli sur soi, isolement, quiétude, là, il y a quelqu'un qui est tout seul, on a peut-être marre d'être seul. Pour les crushs, bah ouais, peut-être que la personne que vous convoitez, elle aimerait bien être moins seule. L'un et l'autre, peut-être, souffrez-vous de solitude, le célibat vous pèse, et là on ose tenter quelque chose en se disant, bah, ce serait bien quand même d'être à deux, d'être en couple. Ah, ça sent l'engagement là, dites-moi, hein. Pas mal ça. Oh, regardez, non mais vous allez recommencer ou commencer quelque chose. Là, les célibes, les crushs, on commence quelque chose. Il y a un début d'une histoire, le commencement ou le renouveau. Il y a un renouveau dans le couple. Pour celles et ceux qui étaient en pause, c'était retardé. Vous savez, ces personnes qui font un pas en avant, trois pas en arrière, parce que pour avancer, c'est balèze quand même, hein. Alors là, on aurait plutôt tendance à reculer. Donc là, on aurait quand même quelqu'un qui serait apte à faire un pas en avant et zéro en arrière. C'est pas mal ça, hein. Allez, le Titania, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh là là, belle Titania nous parle d'une ouverture avec la clé. Nous parle, oh bah il y a plein de choses le Titania. Alors, il y a eu des obstacles, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse avec la montagne. C'est peut-être les peurs, les obstacles. On s'est fait une montagne d'œufs et là on a envie de déplacer des montagnes. J'ai la carte du chien, c'est la carte de la pensée, de la fidélité également. Donc là on est quand même sûr, j'ai envie d'être fidèle à toi. Le poisson, ça se matérialise. Peut-être un signe du poisson si ça vous parle. Mais si ça ne vous parle pas, le poisson c'est la matérialisation des choses. On peut être dans les pensées, le chien, pensée, et également fidélité, je pense à toi, et comment je matérialise le fait de penser à toi? Eh bien, en osant me lancer en t'envoyant un message. Bon, là, il n'y a pas la carte du message, mais de toute façon, pour relancer quelqu'un, ça passe par un message. Donc on présuppose qu'il va y avoir un retour de communication ou une communication, un pas vers vous. Donc ça se matérialise avec le poisson, on déplace des montagnes, on va au-delà de ses peurs et un nouveau chemin s'ouvre devant vous avec cette personne. Et ouais, il y a un renouveau là. Alors la route, c'est toujours une nouvelle route, un renouveau. Donc c'est aussi cette carte qui vous dit que ça ne peut pas être comme avant. C'est pas possible. Pour les célibataires, c'est quelque chose de nouveau. Pas mal ça, hein? Après une période hivernale, bah oui. Regardez, on a l'ours. Alors l'ours, bah, après une période hivernale où on a tous hiverné, bah, c'est ça en fait, l'ours. Alors l'ours, c'est le côté un peu lent aussi. L'ours, c'est plutôt une bonne carte dans le Titania. Moi, je la canalise d'une autre manière. L'ours, c'est ah, j'ai besoin de mon espace, attention. Ouais, j'ai besoin de mon espace, c'est quelque chose d'assez lent. Faut pas bien l'enquiquiner, l'ours. C'est plutôt un gentil ours, là, voilà. Mais votre autre est un ours mal léché. Ou tout simplement, vous allez tous les deux sortir de votre caverne. Et voilà, parce que c'est bon, l'hibernation, on en a ras-le-bol, quoi. Et là, tout s'ouvre. C'est possible aussi. Mais c'est aussi quelqu'un qui aura besoin de son espace personnel. On ne faudra pas venir trop empiéter sur ses plates-bandes, c'est pas trop ça, mais voilà, faut pas trop le chercher, votre ours, là. Hein. Ouais, faut pas trop le chercher. Alors, oh, une surprise. Oh, regardez-moi ça. À la nouvelle lune, bah tiens, la nouvelle lune, c'était lundi, ouais, bien sûr, lundi avec l'éclipse, hein, la fameuse éclipse. Ce jour si particulier où mon micro a grillé, je ne sais pas ce que je dois y voir. C'est ce jour-là où tout est parti en vrille. Une surprise. Peut-être que vous avez manifesté une surprise à la nouvelle lune. Vous avez fait vos vœux ce jour si particulier d'éclipse solaire. Éclipse totale, on n'a pas vu nous ici dans notre hémisphère, mais qui était visible aux États-Unis, au Canada, je crois. En tout cas, il y a une surprise.
Peut-être que votre hôte, le fait qu'il ou elle se lance, ça va vous surprendre. Ah oui, une surprise qui arrive à vous là, hein. Après une période de mensonges, oh c'est pas bien ça. Il y a eu des masques, hein. Quelqu'un a porté des masques. Alors, ouais, votre hôte n'a pas été tout à fait franc ou franche. Oh, c'est pas bien ces mensonges là. Je n'aime pas du tout cette carte. Non mais oh, comment ça? On a menti. Pas bien ça. Mensonge. Ah, rencontre par le travail et poids de la famille. D'accord. Bon, il y a peut-être une rencontre dans le travail. Alors, soit vous vous êtes rencontrés sur le travail, le lieu de travail, auquel cas on fait attention, on ne parle pas trop de la relation. Je vois pas une infidélité par une rencontre via le travail, parce que j'ai quand même des cartes de fidélité. Je dirais plus, ça va plus parler aux personnes qui se sont rencontrées sur le lieu de travail. Mais il y a également la famille qui prend de la place. Il y a un poids familial. Et peut-être que votre autre n'a pas trop exprimé certaines choses par rapport à la famille. Peut-être que votre autre n'a pas voulu vous présenter à la famille. Pour plein de raisons. Une différence de culture, famille un peu dysfonctionnelle aussi, parce que des fois, il y a des gens qui vivent dans des familles où bah, belle maman, elle est pas sympa, quoi. Il y a des gens comme ça, des familles où bah, belle maman, c'est une vipère, quoi. Et bah, la personne, elle n'a pas trop envie de vous présenter sa mère hein, ou son père, parce qu'elle sait que ça va pas le faire. Voilà, c'est comme ça, et on change pas les gens. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, vous voyez. Donc les mensonges, elle est pas si vilaine que ça, cette carte. J'aurais plutôt tendance à vous dire qu'elle est là pour vous protéger. Ouais, ouais, ouais. Également, si vous vous êtes rencontrés sur le lieu professionnel, on se protège du regard extérieur, on se protège des cancans, de la rivalité, et surtout s'il y a un petit lien hiérarchique, on n'allait pas vous taxer de promotion canapé, parce que ça blablate vite hein, dans les sociétés. Hein. Puis les gens adorent ça, la machine à café. Ah, tu sais pas, il y a un tel qui couche avec une telle. Ah, mais ça y va, les ragots, les gens adorent ça. Les gens s'alimentent de ça. Donc là, c'est pour vous protéger. Allez, l'astro-crush, qu'est-ce qu'il nous raconte? Votre autre pense à vous, regardez, vous êtes dans ses pensées. Magnifique. C'est pour ça que là, il ou elle va oser se lancer. C'est pas vous qui allez oser, c'est il ou elle. Hein. Après une période de doute. Oh là là, vous êtes connectés, regardez, vous pensez la même chose. Là, à l'instant T, vous pensez la même chose. Donc, ayez des belles pensées pour votre autre. Hein. Voilà. Si vous pensez la même chose, au même moment, ayez plutôt des belles pensées. Voilà. Non, mais il est plutôt doux ce tirage parce que je ne perçois pas de choses vilaines, pas trop vilaines. Pardon, j'ai failli m'étouffer, excusez-moi. Il y a peut-être eu des non-dits, ceci dit. Il y a eu de l'immaturité par contre. Pas vous dire l'inverse. Il y a eu de l'immaturité dans les comportements. Et peut-être effectivement vous en voulez un petit peu à cette personne de son côté immature. Même si c'est un grand garçon, une grande fille. Il y a de la timidité également. Alors, soit c'est quelqu'un de timide qui ne sait pas faire, qui n'a pas les codes, c'est possible aussi, ou c'est peut-être quelqu'un qui a joué d'immaturité et qui n'ose pas trop, qui ne sait pas comment revenir. Parce qu'il ou elle sait qu'il ou elle n'a pas tellement bien agi. Donc là, c'est un petit peu plus par peur des conséquences. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Après, ouais, c'est peut-être quelqu'un de timide également, c'est possible, hein, cause pas trop. Ouais, cause pas trop. J'entends blessure de trahison. Ici, c'est quelqu'un qui a dû se faire trahir, ou qui sort peut-être d'une rupture difficile et qui n'est pas tout à fait enclin ou encline. Ça se dit encline? Je suis pas sûre. Bref, à repartir sur quelque chose. Enfin, quelqu'un qui a peur. Alors, regardez, pause et superficialité. Si vous êtes en pause actuellement dans cette relation, c'est une pause superficielle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas durer. Elle va pas durer longtemps. Hein. Des fois, quand vous m'appelez, vous me dites « Oh là là, quand est-ce que mon hôte va revenir? Ça va durer combien de temps ?» Des fois, je vous dis un petit moment ou pas, ou assez rapidement, même si le temps est fluide. On le capte quand même dans les énergies.
si c'est là ou pas là. Et là, on vous dit clairement que la pause, elle va pas durer. C'est superficiel. C'est histoire de dire, allez, on se met en pause. Mais votre hôte pense à vous. Et pense la même chose que vous. Donc si vous avez envie de le retrouver parce qu'il ou elle vous manque, bah, la personne en face, c'est les mêmes sentiments, vous voyez. Il y a peut-être un peu d'ego si on campe un peu sur ses positions, c'est le premier qui va oser. Peut-être ça aussi. Le premier qui va oser. Alors, évolution 2, c'est pas l'évolution à l'automne prochain, mais ça peut être ça aussi. J'ai l'impression que cette relation, elle date, elle a pris racine automne-hiver. Mais c'est aussi une relation qui va vous emmener plus loin d'ici l'automne et l'hiver prochain. Donc il y a une notion de cycle. Donc c'est une relation qui est faite pour durer. De toute façon, on est dans la fidélité et l'engagement. Donc c'est une relation qui est faite pour durer. C'est ça que je perçois. Hein. Je rallume mon écran. Regardez, j'ai encore la fidélité là. On a envie de se protéger, on a envie de se faire du bien à deux. On n'a pas envie de se trahir, on en a marre des trahisons. On en a marre. Tiens, je vais prendre mes Amazones. J'ai ressorti mes Amazones. Il y avait un petit moment que je les avais rangées. Et oh, bah elles sont bavardes du coup. Qu'est-ce qu'elles ont besoin de nous dire, les Amazones? Oh, magnifique. Oh, regardez, non mais sérieux, hein. Guérison, le cœur radiant et la libération. Donc là, il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va libérer un cœur qui était en souffrance et le cœur va pouvoir à nouveau irradier de bonheur et se guérir. Voilà. Et la relation va vous allez vers une guérison là. Hein. Oh mais c'est magnifique. Allez, j'ai envie de prendre l'oracle bleu, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Oh, le jeune homme, votre hôte, si c'est un jeune homme ou une jeune femme, peu importe. C'est le jeune amoureux. Ah, je la vois bien en train de frétiller d'amour. Et ouais, un peu comme, vous savez, les chiens qui remuent de la queue parce qu'ils sont contents. Oh, pardon, oh, mais c'est une... J'ai honte. Mais non, c'est mignon, un chien qui vous fait la fête, qui remue comme ça la queue, qui est content de vous voir. Voilà. Bah, je sais pas, je pense à un chien, parce qu'il y a le chien, c'est pour ça. C'est pas de ma faute. Bon, bref, votre hôte va frétiller. Tout être... Il n'y a aucune connotation sexuelle là-dedans, attention, hein. Je parlais de l'animal, le chien, hein, qui vous fait la fête quand vous rentrez le soir. Voilà, c'est tout, hein. N'y voyez rien d'autre, hein, voyons, je n'ai rien dit. Alors, séparation et art. Ah oui, il y a une séparation entre vous. Et la carte des arts, c'est comment je vais faire pour revenir. Il va falloir être créative là. Là, votre hôte est en train de se faire des nœuds au cerveau. Ouais, est en train de se faire des nœuds au cerveau pour revenir. Va falloir que je sois bon parce que j'ai tellement mal agi que je vais me prendre une soufflante en retour. Il y a un truc comme ça là, vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Alors, sauf si votre autre est un artiste. Et je perçois plutôt l'art et la manière de faire. Hein. Et le temple, c'est quand même la carte qui vous dit que vous avez intérêt à être bien en dedans, être forte. Ouais, parce que le temple, moi je perçois ici, c'est qu'on a... c'est le besoin aussi de se préserver. Pour les relations où l'autre n'a pas tellement bien agi, le temple c'est... mon temple c'est moi. Mon temple intérieur va pas me le perturber. Moi je perçois ici que pour ceux qui ont vraiment eu des mensonges, qui ont vraiment eu des choses pas terribles, une remise en question de la fidélité ou des promesses non tenues, ça va pas être simple. Vous allez vous préserver, parce que vous n'êtes pas dingue et vous avez raison. Je perçois que certains, vous étiez en train de vous reconstruire dans la difficulté aussi. Donc là, votre temple intérieur, votre sérénité intérieure, on n'y touche pas, quoi. C'est pas la fête. Ok, je reviens, ok, succès total, j'ose me lancer, il y a un renouveau, mais
On est un peu comme saint Thomas, on attend de voir pour le croire. Les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. Ça, c'est pour une partie d'entre vous. Je vais prendre le Béline. Et oui, je ne sais même pas l'heure qu'il est, je vérifie quand même. Je vois rien, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le patron, le Big Boss? Oh bah le Big Boss, il est bavard. On parle de l'étoile de l'homme et le feu. Oh là là, il y a un homme là qui va... Le feu, un regain de passion ou une femme. Non, c'est une énergie yang là, donc... Alors il y a peut-être aussi, alors, le feu ardent, le feu intérieur qui va pousser votre autre à agir. Alors le feu, c'est aussi le combat de coq. Il y a peut-être une reconquête ici, où va peut-être y avoir quand même une petite conversation assez, pas dire rouleuse, mais voilà, c'est sanguin. Hein, un peu de ça peut-être, mais c'est pas mal, parce que si votre autre a fait des choses vilaines, eh bien je crois que ça mérite quand même un petit retour de bâton, faut pas exagérer. J'entends, on marque le coup ici hein, avec le feu, mais c'est surtout aussi retour de passion là. Oh, maintenant j'ai tiré le procès, regardez. Je sais pas pourquoi elle a tiré ma main. Il va s'en prendre plein la tronche, votre autre. Alors si c'est vous qui vous en prenez plein la figure, c'est que vous avez fait des vilaines choses. Non, alors attention aussi là, attention, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais attention à être pas trop dans la ferveur et être modéré dans ses propos. C'est ça que je perçois. On modère, on tempère ses propos pour pas en mettre plein la figure à son autre. Même si ça vous démange. Il y a toujours une manière de dire les choses. Regardez, les plaisirs. Prenez du plaisir. Faites-vous plaisir. Ah, vous pouvez vous faire plaisir aussi. Hein. Là, si vous voulez plus de cette personne, hein, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Alors là, vous pouvez y aller. Vous allez prendre votre pied. Hein. Allez, je continue. Ah, l'élévation, regardez, vous allez prendre sur vous, et peut-être que pour une fois, certains, vous allez tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de dire des vilaines choses à votre autre, même si vous le pensez très très fort que ça va se voir sur votre visage, et ça va vous élever spirituellement. Mais en tout cas, là, quoi qu'il se passe, la relation, elle vous élève. Hein. Et vous allez vous élever à deux. Oh là là! Regardez la carte des honneurs qui rejoint une carte qui est planquée, mais c'est un bazar sur cette table, qui vient reconnaître la carte du succès total. Voilà, c'est pas mal comme tirage, hein. Un gros succès là, la reconnaissance. Hein. Et je sais à quel point chaque être humain, nous avons besoin de reconnaissance dans nos relations. C'est un des besoins essentiels de l'homme et de la femme, de l'être humain, la reconnaissance. Et là, vous allez l'avoir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre mes signes astro. Hein. Donc, si votre signe ne fait pas partie de ceux que je vais tirer, c'est pas important, d'accord? Je le répète à chaque fois aussi, je pense que vous avez compris. Allez, on parle des lions, juillet-août. Ah, le feu, le lion, hein. Eh ouais, eh oui, faites ça aussi. Les gémeaux. Gémeaux, c'est juin, hein. Mai-juin. Et les Capricornes, décembre, janvier. Voilà pour les signes astro. Allez, je vais prendre mon oracle temporel. On va regarder. Oh là, je vais prendre celle qui s'est retournée. Tiens. Ah, on me parle des béliers. Bélier, les petits béliers. Mars, avril. Je prends un jour de la semaine. J'aime bien faire ça. Peut-être que ça va vous parler. Le jour où votre autre va oser se lancer. Eh bien, on me parle d'un mercredi. Mais nous sommes mercredi, n'est-ce pas? Oh, peut-être que ce soir, vous allez avoir un message de votre autre. Voilà pour les signes. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous amène la réponse qui vient de sauter. Ah,
On vous demande de vous affirmer ici. Affirmez-vous. L'oracle des 10 secrets, je l'ai rangé. Bah ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, j'ai fait mon petit ménage. Hier, j'ai rangé certains oracles que j'avais pas forcément envie d'utiliser. Bah oui, mais c'est dommage. Non, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Allez. L'Amérindien. Alors, on vous dit à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Là, ça vient interroger sur les blessures que l'on a à travailler. Quand on est trop dans le passé, ça peut nous rendre tristes et anxieux. Non, c'est quand on est trop dans le futur, on est dans les peurs, on est anxieux. Et vivre trop dans le passé, on est dans la tristesse. Si on a des regrets. Et là, on vous invite à vivre l'instant présent. Allez, je termine avec un petit vœu de nos anges. Bah, vous allez en avoir 3. C'est cadeau. Alors, les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Lorsque tu vivras le moment présent, ah bah voilà, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Et vis tes rêves. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.